l'esprit qui est en voyager dans des espaces, dans des endroits pour inventer X, Y, Z, les gens sont infidélité. L'infidélité, pour moi, c'est un manque, c'est un manque de respect envers soi d'abord. Pourquoi? Parce que une fois que tu te respectes, il y a normalement des limites par rapport à certaines choses. Limites par rapport avec des choix sentimentaux. Ensuite, limites par rapport avec des fréquentations sexuelles, tout ça. Mais une fois que on pas qu'à jamber, ou nous pas qu'à camper sur au point ça, pour que normalement, ou essayer de respecter tout d'abord, on va toujours infidèle. Au Est-ce mieux que, que, est-ce que pour toi, je vais te donner des mises en situation, puis tu vas me dire selon toi, parce que d'un homme à un autre, d'une personne à une autre, la perception peut être différente, selon le degré, comme j'ai dit plus tôt, de maturité, d'expérience, réalité, environnement et autres, ok? Je te donne des mises en situation, dis-moi oui ou non si c'est de l'infidélité, et si oui ou non tu serais capable de vivre avec ou de l'accepter, ok? Première mise en ok, situation, très simple. Si tu es couché sur un lit avec ta copine, elle est sur son téléphone, elle écrit à un ami quelconque, mais elle envoie du contenu qui est productif au niveau professionnel de son ami. Ce n'est pas des bisous, ce n'est pas des vidéos sexuelles à connotation sexuelle ou des whatever. C'est juste quelque chose qui est relatif à le domaine de son ami en question. Qu'il soit 8 heures du soir ou 5 heures du matin, tu te réveilles durant la nuit, tu es couché, t'es collé à côté, elle est collée à côté de toi, puis elle prend son cellulaire, puis elle est en train d'aller sur Instagram, Facebook, elle regarde des choses, puis elle a trouvé un contenu qui était de quoi que lui recherchait, son ami en question, qui est dans son domaine en tant que tel de travail ou de profession. Est-ce que pour toi, le fait qu'elle est à côté de toi, elle ne cache pas qu'elle envoie un message à son ami, et tu regardes le message, et tu vois que c'est pas rien qui est sexuel, c'est rien qui est déplacé, pour toi, est-ce que oui ou non, c'est considéré de l'infidélité? non, ce n'est pas de l'infidélité. Pourquoi? Parce que c'est simplement un ami. Je suis à côté d'elle. Je vois normalement le contenu du message et ce qu'elle envoie à la personne. Une fois que ce n'est pas des gens, alors ce n'est pas des choses normalement qui auraient des attirances intimes ou homosexuelles, il n'y a pas raison normalement de faire un drame. Mais si c'était le contraire, et c'est normal pour qu'elle ne soit fâchée. Mais pas vraiment des motifs d'infidélité ou bien en cas d'infidélité par rapport à une situation pareille. OK. Donc, si, exemple, la personne, même situation, au lieu de rester à côté de toi, se lève, va à la toilette pour écrire à cette personne-là, pour envoyer un message à cette personne-là, pour avoir une conversation avec cette personne-là. Est-ce que tu considères que la personne a quelque chose à te cacher? Est-ce que tu pourrais avoir des soupçons qu'il y aurait de l'infidélité? Pour définir, est-ce que c'est de l'infidélité au fait comme comportement? Comment je peux dire? Il y a normalement le doute. Une fois que dans une relation, il y a des doutes, c'est normal pour que je sois inquiet par rapport à sa réaction. Parce que imagine-toi que tu étais à côté de moi et que d'un coup, tu te lèves, tu parles avec ton téléphone, tu fermes la porte. Ensuite, tu restes après, alors après, par exemple, une vingtaine de minutes au téléphone. Alors, pendant que tu es dans la douche, tu souris, tu parles, mais quand même, je vais m'inquiéter. Pourquoi? Parce que ça me dit que c'est pas mélange. Ça me dit que c'est pas mélange. Ça me dit que c'est pas un monde qui a fait ensemble avant, la forme inquiète. Mais en ce qui a fait, c'est que normalement, moi, reconnaître qu'on peut parler ensemble avec là, et que, bah, pour déplacer, la déranger, pour que ça la déranger, parce que, il y a ce bon, le fait que là, je vais aller, non, je n'accepte pas. Je n'accepte pas. Nous avons douté en ville, mais dépendant du type de monde coréen, parce que, qu'est-ce ça qui est les réserves dans nos relations? Parce que, dans une fois dans relation, bien que c'est pas un peu le monde qui travaille sur ça, pour que vous appreniez à faire partenaire de confiance. Comment pour que le monde a confiance, c'est juste jouer de façon à ce que si mon enfant, madame, mon a gagné intimité, mon a gagné
confiance là. Mais pour ça, on même non, pas supposé comme dit, jouer pour que normalement, on dérange tel de confiance là. Automatiquement que on a essayé de violer le droit maintenant, on a des raisons pour que le cas fâché, au moins pour réagir mal. Mais l'essentiel, au même, c'est juste jouer compréhension, j'ai que me dire là, parce que mon n'a vie privée. C'est parce que c'est maintenant joué pour que normalement, il était collé dans le genou, du moins, pour coller dans le pied, pour tomber une autre, pour te lier, faut là, non, c'est pas ça. On a gagné mais des fois, pendant que on dit là tout, mais faut que mon tape pas jouer pour que normalement, il met tout en tout, il pourra mener relation côté que pas d'arrêt, que l'arrivée. Parce que, automatiquement, que tout qui a trouvé nos relations, relation crasée. Donc là, question rapide. Oui ou non, ok? Parce qu'il ne nous reste pas beaucoup de temps. Donc, oui ou non, parler avec une personne du sexe opposé de manière quotidienne pour plus de 5 à 15 minutes. Pour toi, est-ce que ceci est en lien que la relation ne va pas bien et qu'il y a une ouverture à de l'infidélité? Oui ou non? Non. OK. Si tu vas voir une amie, tu le dis à ta copine que tu vas aller voir un ami ou une amie, quoi que ce soit, puis vous passez du temps ensemble, mais c'est pas dans un lieu fermé, c'est dans un lieu public, centre d'achat, dans un parc, quoi que ce soit. Est-ce que pour toi, c'est une forme d'infidélité ou c'est acceptable si tu as une copine? Bon, c'est acceptable une fois que je me respecte. OK. Oui ou non? Selon toi, utiliser diverses applications des réseaux sociaux, par exemple, pour maintenir des conversations avec des personnes du sexe opposé à n'importe quelle heure de la journée. Selon toi, est-ce que c'est une forme, est-ce que c'est un manque de respect ou une ouverture à la possibilité d'être infidèle dans sa relation? Ouverture à la possibilité d'être infidèle, directement. OK. Oui ou non? Dans notre réalité haïtienne, la polygamie, polyamour, polylustre, la polyandrie, au fait. Est-ce que tu trouves que ceci pourrait être relié à la spiritualité ou à le niveau émotionnel de la personne n'ayant pas fait la paix avec soi-même? Point 2, je crois. Point 2. OK. Oui ou non? Une femme qui est infidèle parce qu'elle vit des insécurités et elle n'a pas qu'est-ce qu'elle veut. J'explique. Si la femme n'habite pas avec toi, elle n'a pas d'enfant, elle n'a pas de bague, la relation, elle est fraîche, elle est nébuleuse aussi, plus ou moins certaine ça va aller de l'avant. Si cette femme commet des actions qui pourraient paraître infidèles aux yeux de certains hommes, est-ce que toi, tu vas lui donner qu'est-ce qu'elle mérite ou elle ne mérite pas d'être une femme de foyer à cause de son comportement? Ça dépend normalement de la personne, directement. Si que cette personne est dans une situation par rapport à l'économie, ou du moins, alors, dans une situation économique plutôt grave, si j'ai les moyens pour éviter normalement qu'elle se prostitue, ou du moins qu'elle agisse de façon infidèle, je dois l'aider, si je l'aime. Mais si je ne l'aime pas, je ne vais pas m'en foutre. Elle a son choix, elle a son choix. Carrément, elle a son choix. Mais par contre, si c'est une personne, normalement, que je veux grandir, que je veux voir grandir dans une société automatique, que je veux voir et arriver dans des sommets, coûte que coûte, je vais l'aider. Mais au-delà d'autres choses, elle peut faire ce qu'elle veut de ça. OK. Ma dernière question pour toi. Quelles sont les 3 actions qu'un homme doit poser, qu'une femme doit prendre en considération que cet homme-là est sérieux et que c'est le bon?
3 bonnes actions. Action. Pas des paroles. On sait les Haïtiens, c'est des philosophes, des romantiques, des beaux parleurs, des flâneurs. On le sait, ça, là. Là, 3 bonnes actions, là, qui dit, bon, garçon sale, il fait, la montre que, les sous-bagages sérieux avec. 3 actions. Agir avec sincérité. Aucune cachotterie, tu veux dire? Aucune cachotterie. D'une bonne transparence, OK? Ensuite, agir avec beaucoup de respect. Respect devant et derrière elle? Ou en tout temps, en tout lieu, que tout le monde sait que c'est sa copine ou son copain? En tout temps et tout lieu. En tout temps et tout lieu. Et troisième chose, agir de façon à ce que la compréhension, ou du moins la valeur de cette personne, soit totalement visible. Moi, j'aime que normalement, moi, non relation avec le monde, que je fais valeur. Parce que c'est pas toute personne qui fait ça. Des garçons qui viennent cacher femmes, pour dire que filles ça, pas que ça tout la caille, mais juste tellement jaloux, tellement égoïste. Ils ont juste préféré que mon nom non fait noir, et puis maintenant, il y a juste oublié. Ça, pas la tête. C'est comme nos relations, ça m'a bon, faut que je me sincère, faut que je me gagne respect pour vous, et que faut me montrer valeur avec la passion. OK. Ils sont là, pour moi, les 3 points que je devais avoir un bon garçon, ou je pense un vrai homme. Donc, il y a de la constance, la communication, écrire toute, ou que ça soit minimum, on dit un couple doit se parler au moins une fois par jour. Minimum. Même s'ils habitent, bon, moi je vois des gens, des couples là, puis je parle des couples qui soient haïtiens ou d'autres ethnies, ils se communiquent à chaque jour, comme à mon travail, mes collègues là, c'est la majorité de mes collègues à mon travail sont mariés. Puis, il parle avec sa femme quand il arrive au travail, à toutes ses pauses. Après le travail, sur la route, dans le trafic, ils parlent avec leur femme. Tout le temps. Leur femme est leur meilleure amie. Au fait, je dis pas que c'est la seule femme avec qui ils parlent, mais 95% du temps, c'est la femme avec qui ils consacrent le plus de temps. OK? Moi, j'ai un problème avec les hommes ils ont une femme ou ils ont une copine, puis le temps n'est pas consacré à la bonne place. Comme la femme, elle est délaissée avec sa routine, puis après, ça chiale que la femme est moins séduisante, moins moins patiente, toujours colérique, peu ou plus ou moins présente. Il sort quasiment plus avec sa femme. Sa femme a pris du poids ou elle a perdu du poids. Comme moi, ma philosophie du couple, c'est que un alimente l'autre. Les deux doivent déjà être heureux avant même de se connaître. Le moment que tu es malheureux dans un couple, moi, je dis que c'est le temps de consulter ou de se retirer du couple. Parce que le but d'être avec quelqu'un, c'est pas de diminuer ou perdre en efficacité. C'est de s'élever en tant qu'être humain, en tant qu'individu, puis qu'on est en train d'exceller en tant que couple. Malheureusement, dans la communauté haïtienne, il y a une mentalité qui est très métaphysique et spirituelle, que un doit monter sur l'autre ou un doit faire l'autre. Comme il ne nous reste pas beaucoup de temps, ça va être un autre épisode. J'imagine bien que tu auras accepté notre prochain épisode, qu'on va pouvoir parler sur la spiritualité, métaphysique et autres. Si tu aurais un message à nous donner pour les prochaines 30 secondes aux femmes haïtiennes qui habitent à l'extérieur et en Haïti, qu'est-ce que tu aurais, 30 secondes, un message que tu pourrais leur dire? Dans 30 secondes, normalement, ce que je peux leur conseiller, c'est d'avoir normalement la possibilité de trouver avec leur cœur, pas avec les yeux, normalement une bonne personne. Parce que l'amour est fragile et l'amour est vraiment fragile. Parce que si on ne fait pas attention, on risque normalement de perdre notre vie à cause de la fragilité qui existe dans cette relation. OK. Parce que l'amour n'est pas quelque chose de facile. C'est vraiment difficile. Si on aime, on doit aimer. Pour aimer, il faut avoir du cœur. Et un cœur qui est sincère. Donc, un cœur sincère, les femmes, c'est important. C'est très difficile dans la réalité qu'on vit parce que de nos jours, les hommes ont des relations virtuelles malgré les mêmes femmes à la maison. Vice versa, les femmes aussi.
Mais bref, je vais clôturer l'épisode pour ça termine